Salut! La vidéo qui suit est destinée aux étudiants de niveau collégial en éducation physique. Le contenu que vous allez voir est tiré de la formation de niveau 1 de canot en eau calme donnée par la Fédération québécoise de canot et de kayak. Pour les intéressés, sachez que la Fédération offre des formations de niveau 1 à 4 en eau calme, 1 à 4 en eau vive, en solo ou en duo. De la part de tout le département d'éducation physique de Saint-Jérôme, on vous souhaite bon canot! Avant d'expliquer chacun des coups plus en détail, c'est important d'établir 3 éléments de base à appliquer en canot. Premièrement, les équipiers vont être bordés sur des côtés différents. Il va donc y en avoir un à droite et un à gauche. Deuxièmement, les équipiers doivent être synchronisés. Ils vont donc commencer leur mouvement en même temps. Troisièmement, l'équipier arrière a plus d'impact sur la direction du canot. Donc ça va être à celui-ci d'effectuer les coups de correction pour maintenir le canot en ligne droite. On va détailler chacun des coups de correction un petit peu plus tard dans la vidéo. Le premier coup à connaître, c'est évidemment le coup de propulsion. Il faut bien l'admettre, n'importe qui peut faire avancer un canot, même s'il ne connaît rien à la technique adéquate à appliquer. Par contre, si vous voulez couvrir des longues distances et avoir de la puissance quand c'est le moment, il y a quand même quelques éléments techniques que vous allez devoir appliquer. Durant le coup de propulsion, c'est important que la position de base soit stable. Ensuite, dans le planté, donc le moment où la pale entre dans l'eau, le manche devrait être positionné à la verticale et la pale devrait être complètement immergée. Le mouvement va se poursuivre jusqu'à la hauteur du banc environ et le recouvrement, donc le retour à la position de base, va se faire de façon aérienne, donc à l'extérieur de l'eau. Le coup en J est un coup de correction, c'est-à-dire qu'on va l'utiliser pour garder le canot en ligne droite. Si on utilise le coup en J en étant bordé à gauche, le canot va tourner à gauche. Si on utilise le coup en J en étant bordé à droite, le canot va tourner à droite. Le coup en J est précédé par le coup de propulsion qu'on a vu précédemment. Arrivé au genou, on va faire pivoter la pagaie de façon à avoir la face active vers l'extérieur. On va poursuivre le mouvement en ayant la pale complètement immergée et à la fin, on va effectuer une petite poussée vers l'extérieur pour faire pivoter le canot. Pour s'aider à effectuer la manœuvre, on peut appuyer le manche sur le plat-bord. Le coup circulaire est le coup de correction qui a l'effet inverse du coup en J. C'est-à-dire que si on est bordé à droite, le coup circulaire va nous faire tourner à gauche, alors que si on est bordé à gauche, le coup circulaire va nous faire tourner à droite. Le coup circulaire débute un peu avant les genoux. La pagaie doit être placée à l'horizontale. Pendant toute la durée du coup, la pale va être complètement immergée et on termine le coup près de la pince arrière en effectuant une rotation du tronc. Le prochain coup à connaître, c'est l'appel actif, qui va servir à faire déplacer l'avant ou l'arrière du canot de façon latérale, donc sur le côté. Pour bien effectuer son appel, le planté doit se faire à la verticale et la pale doit être complètement immergée. Les appels doivent être effectués dans l'axe des bancs et les épaules doivent être légèrement tournées. À la fin du mouvement, le recouvrement est aérien, c'est-à-dire qu'on retourne à notre position initiale à l'extérieur de l'eau. Le coup qui aura l'effet inverse à l'appel actif, qu'on vient tout juste de voir, est l'écart actif, qui fera déplacer le canot de façon latérale du côté opposé à celui où on est bordé. Par exemple, dans la démonstration présentée ici, si on est bordé à droite, le canot va se déplacer vers la gauche. Au début de l'écart actif, la pagaie est positionnée à la verticale et la pale est complètement immergée. Durant le mouvement, il faut maintenir le manche appuyé contre le plat-bord en agrippant celui-ci avec le pouce. La main inférieure servira donc de point de pivot durant l'ensemble du coup. À la fin du mouvement, la pale doit faire une rotation de 90 degrés pour effectuer un recouvrement dans l'eau en utilisant la tranche de la pale.
Comme vous l'avez probablement remarqué, l'écart actif n'est pas le coup le plus puissant qui soit. Au besoin, l'équipier avant peut le remplacer par un coup un petit peu plus efficace qui s'appelle l'appel débordé. Le coup commence avec une particularité. Il faut en fait passer la pagaie par-dessus le canot pour changer de bordée, d'où le nom appel débordé. On doit ensuite s'étirer pour entrer la pale complètement dans l'eau. Ensuite, on tire vers soi en utilisant la face active de la pale qu'on ramène entre les genoux et la pince du canot. Par la suite, le recouvrement est aérien. Notre dernier coup est le coup d'arrêt qui va servir à immobiliser le canot sur une courte distance sans que le canot effectue de rotation sur lui-même. Pour le coup d'arrêt, les équipiers doivent être bien synchronisés. On amorce le mouvement en penchant le corps vers l'avant. La pagaie va être parallèle à l'eau. Ensuite, on va redresser le corps et la pagaie et on va utiliser la face non propulsive de la pagaie. La pale doit être complètement immergée et à la fin du mouvement, la pagaie doit être perpendiculaire à l'eau. Et voilà, c'est ce qui conclut la section sur les techniques.